Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et on voit apparaître, pour cette fin d'année, mes chers Verseaux, l'émergence d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation avec l'apparition de l'as de coupe qui donne la direction à votre mois de décembre. L'as de coupe, ça peut être pour ceux et celles qui cherchent un nouveau foyer, un nouveau logement, un nouvel habitat, symbole de cela. Ça peut être aussi l'idée d'une grossesse, d'un événement clé sur le plan personnel ou dans le cadre du couple et évidemment une nouvelle rencontre. L'as de coupe, c'est quelque chose qui vient vous combler, qui vient vous remplir parce que c'est une carte qui déborde d'émotions et d'énergie positive. Donc cet as de coupe, il est vraiment très clément et il éclaire ce mois de décembre. Maintenant, il y a quelques obstacles à dépasser pour lui permettre d'apparaître, à permettre à cet as de coupe d'apparaître. Déjà, il y a peut-être l'idée que pour faire émerger cet as de coupe, il vous faut de l'aide. Le 3 de denier, c'est un peu l'idée, l'union fait la force. Donc c'est parce que il y a des convergences de lutte, pourrait-on dire, ou parce que on est au minimum à deux pour construire ce troisième élément que cela va prendre. Hein, le 3 de denier, c'est donnant-donnant. Ça peut être vraiment parce que, voilà, je mets du mien, l'autre va aussi mettre du sien et qu'ensemble, on va construire quelque chose. C'est un travail d'équipe, c'est un travail collaboratif et qui est destiné, tourné vers une croissance. Ça peut être une amélioration du cadre de vie, une rénovation, ça peut être un bonus, hein, avec le 3 de denier, c'est quelque chose qui va mettre du beurre dans les épinards parce que c'est une carte qui appelle aussi à elle une croissance économique et financière. Il y a en tout cas cette idée de quelque chose qui peut croître, qui peut s'élever et donc autour de un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle situation. Mais tout cela semble être tout de même conditionné par ces deux que nous avons, ce 2 d'épée, cette deuxième lame majeure, puisque nous trouvons le 2 d'épée dans ce qui peut vous être profitable. En réalité, comme le 2 d'épée est une carte un peu compliquée, on peut comprendre, tiens, voilà ce qu'il vaudrait mieux ne pas faire peut-être, ou en tout cas ce sur quoi il faut avoir les yeux bien ouverts. Et précisément, j'utilise cette expression à bon escient parce que on voit cette femme qui a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés quelquefois parce que elle ne veut pas voir certaines choses en face. Elle ne veut pas se confronter à certaines réalités, quelquefois pénibles, douloureuses ou conflictuelles. Le 2 d'épée vous invite à ne pas faire l'autruche ou à ne plus faire l'autruche, à ne pas refouler, à ne pas inhiber, à ne pas ignorer finalement certaines situations qui se trouvent juste sous vos yeux. Hein, parce que ça peut participer à une paralysie qui ne vous est pas profitable en cette fin d'année. Si vous êtes aussi face à des personnes qui font mine de ne pas s'apercevoir d'un problème ou qui ne répondent pas à vos messages, à vos demandes et qui, avec la carte de la papesse, gardent le silence, il va falloir les confronter à un dialogue de fond et ne pas jouer leur jeu du silence et du mutisme. Parce que ces deux cartes, elles ont à l'unisson cette idée de cacher des choses, refouler des choses, inhiber des choses et tout cela n'est pas profitable pour vos affaires en ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui peut s'élever, il y a l'émergence d'une nouvelle situation, d'une nouvelle configuration, de nouveaux paramètres sur le plan professionnel, personnel, humain, relationnel, etc. Mais à la condition que soit on ne fasse plus l'autruche, soit on force un petit peu certaines personnes à sortir de leur silence, de leur mutisme
réalisme et de se confronter à la réalité des choses. Parce que le 2 d'épée, sinon, on va rester dans une situation mi-figue, mi-raisin qui va pas être agréable. On va pas réussir à se décider non plus parce que il faut savoir que le 2 d'épée, c'est aussi la question du dilemme, et il est question avec le 2 d'épée de trancher et de se décider pour permettre à une situation de se débloquer et de croître, hein. Il y a avec le 2 d'épée peut-être aussi des personnes qui sont un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire on ne sait jamais à qui on va avoir affaire, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, et là pareil, peut-être que vous avez encaissé pendant pas mal de temps, vous avez toléré des comportements qui n'étaient pas très cohérents et une forme de discontinuité dans les échanges, hein. La carte de la papesse, on ne vous disait pas toujours tout, vous avez décidé de, pour le moment, prendre sur vous avec le 2 d'épée, et ici, on vous recommande de ne plus le faire, hein. La carte de la papesse, c'est on va arrêter de garder le silence, on va arrêter de garder pour soi ce que l'on pense, on va essayer d'extérioriser, on va essayer d'expliciter les choses, et surtout quand on a le sentiment que peut-être il y a en face de nous une fuite en avant en essayant d'éviter certains dialogues ou d'évacuer certaines discussions. Donc faites-vous confiance aussi parce que la papesse, c'est comme si elle ne se fiait pas à son instinct et à son intuition, qu'elle ne s'écoutait pas et qu'elle ne prenait pas la parole parce qu'elle préfère le statu quo ou qu'elle a peur de ce qui peut en déboucher ou en tout cas émerger de briser le silence, quoi. Or, très sincèrement, on vous dit, hein, vous avez deux deux et puis il y a ce 3 de denier qui permet le déblocage et de sortir de cette situation très ambivalente, très ambiguë, et de mettre des mots sur ce qui a été tu, si on a le sentiment qu'il y a des cachotteries, qu'il y a des réunions derrière notre dos, ou qu'il y a de l'hypocrisie, ou qu'il y a peut-être même des infidélités, quelles qu'elles soient, amoureuses ou autres, il faut en parler, il faut l'exprimer. L'as de coupe, il permet l'émergence d'une nouvelle situation beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée, parce que on a fait le choix de ne pas rester dans ce silence qui pourrait être fatal à la situation, ou en tout cas participer à une paralysie plus globale. Et puis, il y a aussi des décisions à prendre, hein, avec la carte du 2 d'épée, et cette décision que l'on a peut-être mis en stand-by pendant un temps, à laquelle on s'est refusé pendant un moment, eh bien, de la prendre et de trancher et de se décider, de voir les choses en face, même si on a peur des discussions peut-être conflictuelles que ça peut se générer, vous inquiétez pas, en réalité, ça va permettre une croissance, ça va permettre à la situation de se débloquer. Donc, il y a un appel fort du pied du tirage pour crever l'abcès, briser la glace et aborder des sujets qui ont besoin d'être traités et de sortir du coup d'un silence qui pourrait être vraiment contre-productif. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, on a une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons l'idée d'autoriser des relations heureuses et épanouissantes et de trouver votre place dans cette situation. Trouver sa place, c'est aussi prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a certainement une situation qui requiert que vous brisiez la glace, que vous preniez la parole, que vous creviez l'abcès, que vous puissiez bien oser discuter, dialoguer de ce qui jusqu'à présent n'avait pas été abordé. C'est vraiment dans quelle posture on s'est mise. Peut-être que quelque chose n'était pas clair. De quoi avez-vous besoin pour clarifier les relations que vous entretenez avec vos proches, avec vos collègues? Il y a vraiment cette idée de aborder autrement les choses, d'apporter un renouveau dans les échanges pour vivre des relations plus épanouissantes, plus heureuses, de vous sentir respecté et de vous trouver à votre place, de faire une place pour vous avec la carte de l'as de coupe. On va avoir ensuite comme dernier conseil, dernière recommandation, une lame issue de l'oracle La magie de Noël. Et nous avons la carte La puissance des vœux. Donc ça, c'est un très beau message pour cette fin d'année. Ça nous dit très clairement de émettre un vœu.
Alors, c'est pas simplement, croiser les doigts et puis attendre. Il y a cette idée qu'on va, par une pensée positive, en visualisant une issue heureuse possible, eh bien, participer à la matérialiser. C'est pour ça que émettre un vœu, c'est aussi penser, imaginer très fort ce que vous voulez activer, ce que vous voulez voir se concrétiser et formuler cette volonté, formuler ce vœu, c'est l'aider à émerger, c'est l'aider à apparaître. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut se matérialiser à la condition de exprimer vos besoins, de vous autoriser de vivre et de dire ce dont vous avez besoin et de faire croître votre situation, hein, et sur un plan même pragmatique et matériel. Ce sont en tout cas, mes chers Verseaux, les conseils qui vous sont délivrés pour les semaines qui viennent sur le plan donc personnel, professionnel, matériel pour l'année, pour cette fin d'année. N'oubliez pas que pour fêter cette fin d'année, vous pouvez remporter un tirage de 25 à 30 minutes sur YouTube, un tirage de 15 à 20 minutes sur Facebook et un autre sur Insta en participant à ce concours de fin d'année. Je vous souhaite bonne chance. Je vous retrouve de toute façon en décembre pour les horoscopes du début d'année et puis des guidances également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si vous ne participez pas au concours. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très bientôt.